Gare de transport communal urbain du quartier Koweït, à 100 mètres du carrefour Sable, dans la commune de Yopougon. Moussa Keïta, apprenti de minicar, cherche à faire le plein de son véhicule communément appelé Gbaka. Selon lui, le nom du quartier Koweït où il s'apprête à se rendre a une signification connue de tous. Le nom de Koweït, là, ça ressemble à un nom d'un grand pays. Avant d'embarquer, des passagers nous livrent ce qu'ils savent d'autres quartiers au nom atypique dans la commune de Yopougon. Jérusalem, d'abord, c'était d'abord une église. Voilà, c'était une église. Le nom de Jérusalem a été donné à l'église. Bon, comme l'église aussi, l'église a été installée, donc il n'y avait pas trop d'habitants. Donc quand les gens ont commencé à venir s'installer peu à peu, en même temps, Jérusalem, tout le monde a appris Jérusalem. Je vais à Jérusalem, je vais à Jérusalem. Et c'est comme ça que le nom a pris tout le quartier Jérusalem. Maroc, c'est un pays quand même qui est un peu évolutif. Ce sont généralement les nantis qui habitent ces quartiers. Voilà, les pauvres ne vivent pas là-bas. C'est un quartier qui est coûteux. Tout est cher, les maisons sont chères. Donc ça reflète un peu l'image voilà, du pays Maroc. Peut-être le quartier a à peu près les mêmes traits que le pays. Donc c'est pour cela qu'ils ont attribué le nom. Une fois au quartier Koweït, Souleymane Diarra, président des habitants de ce quartier, éclaire notre lanterne sur le contexte d'attribution de son nom. Au moment où on vendait ce quartier-là, ça coïncidait avec la guerre du Golfe, c'est-à-dire la libération du Koweït par les Occidentaux, Koweït qui était annexé par l'Irak. Ici était prévu pour l'extension du port. Comme nous, on a commencé à construire des maisons ici, alors ils sont venus, l'État voulait raser le quartier. Et pendant ce temps, ça a provoqué des remous ici. Au moment où il y avait des remous au Koweït, donc nous, on cherchait à libérer notre quartier, on a donné le nom Koweït. C'est le sens Koweït qui est arrivé, ça coïncidait avec la guerre du Golfe, en 91, 90, 91. Voilà. Sinon que le quartier, on l'appelait quartier Johannesburg, après quartier Félix Houphouët-Boigny. Je ne peux pas dire que je connais totalement, mais à l'époque, comme il y a l'eau derrière là, les gens faisaient trafic de pétrole. Là, c'est pour ça que le nom Koweït est resté sous le quartier. Cap est mis sur le quartier Maroc. Joseph Kwa, l'un des doyens de ce quartier, revient ici sur l'historique de sa dénomination. Tel que ça nous a été expliqué, je ne peux pas le confirmer, mais on nous a dit que le quartier porte le quartier Maroc parce qu'au départ, c'était la communauté du Maghreb qui avait essayé de trouver ce quartier-là. Et à un moment donné, les gens ont senti, ils n'ont pas voulu donner leur accord pour que le quartier soit totalement un quartier du Maghreb. C'est ainsi que, comme c'est le Bénet qui a suivi les travaux, alors les terrains ont été vendus par le Bénet au prix de 224 mètres carrés à 1 250 000 et les 318 mètres carrés à 1 350 000. Mais moi, comme je suis arrivé dans les quartiers, c'était déjà une partie construite. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté pour mon terrain à 2 500 000. On a trouvé des canaux très bien propres. La sécurité concerne chacun. Moi, j'ai construit ma maison, j'ai mis des locataires. Alors, pour notre sécurité, j'ai pris un gardien. Omer Nguessan, restaurateur, estime que le quartier Maroc est propice aux affaires. J'habite ce quartier et puis j'exerce ce métier ici parce que, étant ici, nous sommes en sécurité. Et si tu entreprends, quel que soit ce que tu fais, en tout cas, ça marche en fait. Ça marche très bien. À n'importe quelle heure, tu peux partir à la maison, il y a la gendarmerie, il y a la police. À la question de savoir si ces quartiers au nom atypique existent dans le registre de la mairie de Yopougon, cet officier d'état civil donne la réponse suivante. Nous sommes informés. Nous avons donc des célèbres quartiers, comme vous-même vous l'avez dit. Vous avez donc Maroc, donc qui porte le nom d'un pays. Vous avez Koweït et vous avez Pays-Bas. Pour le moment, ce n'est pas des noms officiels, c'est devenu des identifiants pour tous ces quartiers. Si vous prenez le quartier Pays-Bas, alors je présume que c'est un quartier, d'abord c'est pas, je présume pas, mais c'est un quartier de GESCO et c'est un quartier donc qui est dans un bas-fond. Et donc les premiers habitants ont porté donc ce nom-là sur ce quartier, Pays-Bas, parce que donc on descend dans un bas-fond. Les autorités devaient s'approprier donc ces histoires-là dans l'adressage donc de nos rues, de nos quartiers,
de bien vouloir donc officialiser ce nom. Autre quartier, autre réalité. Le quartier Colombie aux Deux Plateaux, dans la commune de Cocody, est considéré comme dangereux. Chose que déplore ce chef traditionnel Atchan, responsable de ce quartier. Pour redorer l'image de Colombie, il dit avoir mené des actions qui ont permis de changer sa dénomination. Ce n'est pas un quartier au fait, c'est un village. On appelle ça Tchakba les Oliviers. Pourquoi porter le nom de Colombie? C'est des jeunes gens qui fumaient la drogue, qui avaient un site où ils fumaient la drogue dedans. Et c'est ce site-là, quand les gens viennent fumer la drogue, ils disent non, je viens à Colombie. Et il y avait, c'était pas Colombie seulement, il y avait une partie en bas, on appelle Colombie, et une partie de l'autre côté, on appelle ça Jamaïque. C'est-à-dire que le quartier est devenu la Jamaïque de Bob Marley. Donc, nous, on a pris nos dispositions, nos bâtons pèlerins, de dire aux gens que ce n'est pas ça. Il fallait réunir tous les pasteurs pour prier, pour demander que nous ne sommes pas à Colombie, que nous sommes les Oliviers. Son impact sur la population, c'est que c'était un désordre, un coin où on agressait les gens. Mais tu prends taxi ne veut pas arriver, et il n'y avait pas de bitume. Le problème, c'est quoi? La SODECI vient prendre quelqu'un à 4h du matin. 4h du matin, on te dit de payer 1 million ou 2 millions, ou bien 800 000 ou 600 000 avant qu'on te libère, parce qu'ils ont trouvé que où tu loges, l'eau est frauduleuse. Ils sont nombreux ces quartiers au nom atypique dans le district d'Abidjan. Si certains riverains vantent la dénomination de leur quartier, d'autres en revanche déplorent la leur.